Histoire de Sentier vous est présentée par Choco, F. Constantino et Fils de Mont-Laurier et par Yamaha. Salut tout le monde et bienvenue à Histoire de Sentier. Cette semaine, on est au fer à cheval. Le fer à cheval, ça, c'est entre Mont-Laurier, genre, puis Parent. C'est entre les deux, OK? On est allé faire du hors-piste avec notre chum Martin Gamache, puis une gang de gars puis de filles extraordinaires. Y avait-tu des filles? Non. Il n'y avait pas de filles. Une gang de gars extraordinaires. D'ailleurs, je trouve ça nul. Il devrait toujours avoir des filles. Parce qu'il y a plein de filles qui sont bien plus bonnes que moi en hors-piste. Puis j'ai bien hâte de les rencontrer. Fait que bon show. Puis je lance le message. Si vous êtes une gang de filles qui fait du hors-piste, là, pourquoi vous nous écrivez pas? En plus, ça serait le fun. Vos chums, ils font des fautes quand ils nous écrivent. Mais vous autres, ça va être bien écrit. Tu viens dans le Nord pour faire de la motoneige hors-piste, ça te prend une couple de choses. La première, la plus importante, c'est un beau stationnement sécuritaire comme ça pour laisser les camions pendant la journée. La deuxième, la troisième puis la quatrième, c'est dans l'ordre ou dans le désordre, des bons amis pour tirer sur tes skis, de la neige puis de la belle température. Je pense qu'aujourd'hui, on a tout ça et ça va être une très belle journée. On va s'habiller un petit peu plus chaudement. On décolle parce que par là, il y a des heures de plaisir. On est au nord de Mont-Laurier, 2 heures de Mont-Laurier. On est à 1 heure avant Parent. Dans le haut des Hautes-Laurentides, juste à la limite de la Mauricie, tout près de la Naudière, puis bordé un peu plus loin vers l'Abitibi. Puis la motoneige, c'est un excellent créneau pour nous. On est vraiment bien situé, on est vraiment bien installé. Les gens, ce qu'ils cherchent, c'est des beaux sentiers, larges, sécuritaires, bien signalisés. Encore une fois, aujourd'hui, les gens, oui, ils veulent faire de la motoneige, mais ils veulent bien dormir, bien manger, être capable de prendre un bon petit verre de vin, avoir une bonne ambiance, se sentir sécure. Les gens de motoneige, c'est ce qu'ils recherchent. Écoute, on est content, notre hébergement, on en est fiers. Écoute, c'est toutes des unités de condo avec des chambres séparées. Chaque chambre a sa salle de bain. Puis les soupers, c'est des bons soupers, une belle table gastronomique, 4 services avec le bon vin, la SAQ, l'importation privée. C'est que ça fait que les gens qui viennent dans notre région, wow! Puis wow au Rabasca, puis wow au Mécousse, puis wow au Sang-Lac. Les gens tournent, tu sais, on peut pas juste venir au fer à cheval. Il faut que tu arrêtes à d'autres endroits avant, en temps retournant. Fait que c'est un groupe, le Sentier Coureur des Bois, on en est fiers. Puis c'est ça qui fait la force de notre région.
raison pour laquelle on se ramasse ici, dans le coin du fer à cheval, c'est que, à toutes les fois que les manufacturiers vont nous prêter des véhicules, on va essayer de trouver l'endroit idéal pour aller l'essayer. Et là, on a un Alpha One à tester. Ce que tu veux, c'est de la neige, des belles conditions, quand même pas trop de misère parce qu'on va être capable le soir d'avoir une belle chambre d'hôtel, de la bonne nourriture. Fait qu'on se ramasse au fer à cheval. Une fois que tu as trouvé l'endroit idéal, il faut trouver les gens avec qui tu veux passer ce petit séjour-là. Fait que tu demandes à tes amis. Là, tu te rends compte qu'ils sont pas disponibles. Fait que tu demandes à Patrick puis à Martin. C'est vraiment, là, c'est un endroit stratégique. C'est super bien placé. C'est un endroit qui est reconnu depuis des années pour la motoneige de sentier. Les sentiers principaux passent directement dans le cours ici. Et c'est ça, on est habitué de venir au fer à cheval. C'est un endroit qui est motoneige. Puis, avec la proximité des fameuses lignes hydroélectriques, bien, ça en fait de lui un endroit qui est stratégiquement bien placé pour venir faire de la motoneige hors piste. Puis quand tu as des motoneiges hors piste à tester puis tu as des amis pour venir t'amuser, bien, ça se trouve être le bon spot. La passion de la motoneige hors piste, pour moi, ça a commencé ici, au fer à cheval, dans la ligne électrique. J'ai été initié il y a peut-être une dizaine d'années avec Simon Constantino. Et puis, je me souviens qu'on a travaillé fort pour faire la ligne électrique pour une première. Mais je vous dirais que c'est un territoire, c'est un endroit extraordinaire ici parce que c'est rare que tu as une espèce de lodge comme ça avec des chambres, un restaurant à côté de la ligne électrique. On coupe bord en bord au travers du fossé, puis on s'en va monter 3 de large là, dans cette butte-là. Là. Entre ce coin-là puis le petit dévers là-bas. On va te suivre, Anouine. Non, mais faut qu'on soit de large. Là. Dans la butte en face de moi, là. Non. Pas celle-là. Entre. Il y a 1, 2, 3 buttes. On monte direct dans la 2. Je fais de la motoneige hors piste depuis 2002. J'ai décidé que je faisais l'Aricana. Je n'avais jamais fait. Il y a quelqu'un qui m'a dit « ça sera pas si pire que ça ». C'était si pire que ça, mais j'ai bien appris. Donc depuis 2002, j'ai guidé, je me suis amélioré. La motoneige hors piste, c'est le summum pour moi qui est un gars de hors-route. J'aime aller une place que personne n'était. Fait que s'il y a une trace en avant de moi, c'est sûr que je vais aller juste un petit peu à côté pour faire ma propre trace. Mais moi, c'est comme ça dans la vie. J'aime ça tracer des nouvelles traces. Bien, ici, ce qui est particulier, en plus, quand on dit une ligne électrique double, en mètres, je peux pas vous dire, mais moi, je peux vous dire hier qu'on descendait 3 de large, un à côté de l'autre, et puis on utilisait le quart de la largeur de la ligne électrique. Fait que ça vous donne un peu une idée de comment c'est immensément grand. Dans
Dans ma vie, j'ai toujours essayé de trouver des nouveaux défis. Pour moi, ça m'apporte un sentiment d'accomplissement. Je ne sais pas pourquoi. Le monde me demande pourquoi tu fais ça, pourquoi tu essaies de faire le Dakar, pourquoi tu fais des choses. Je ne sais pas, mais moi, j'ai besoin de ça. C'est mon fuel. Puis quand je fais quelque chose, j'essaie d'arriver à faire quelque chose de nouveau. La motoneige hors piste, tu es toujours dans du nouveau terrain. C'est ça que j'adore pour ça. Ça, c'est pour montrer l'exemple. Parce qu'on n'a pas fait du tout par exprès. OK? Non. Ouais. Ça, c'est vraiment un setup. Vous voyez jamais ce qu'il y a à la TV. C'est pas vrai. C'est juste pour vous montrer comment faire. La bonne technique. Évidemment, le but premier qu'on est ici, c'est pour essayer le Alpha One d'Arctic Cat. Et évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont été dire que c'est facile à briser. Moi, je vous dirais que si je fais ici près, je suis capable de briser à peu près n'importe quoi. Vous avez juste à choisir un gros seau qui atterrit sur une roche, puis je vous le dis, je vais vous crocher n'importe quelle motoneige. Et là, évidemment, bon, sur Facebook, les réseaux sociaux, le monde te dit hey, « fais attention, tu vas le crocher, tu vas le crocher ». Bien, j'ai fait le tour des réseaux sociaux cette année, puis j'ai vu autant des 3 autres marques avec le derrière crochi qu'un Alpha One. Fait qu'en réalité, ça me faisait pas peur. De toute façon, c'est une machine de neige. C'est fait pour faire de la neige. Puis si t'apprends, bien, dans la neige, normalement, ça crochit pas. C'est-tu plus solide ou moins solide qu'un autre? Je pense que ça a exactement la même solidité. Mais une chose qui est sûre, le fait que la traque, le pont, la chenille soit complètement molle de côté, ça a permis que je réussisse à faire des beaux side hills que normalement, j'aurais jamais été capable parce que j'ai vraiment pas le talent pour le faire. Mais je pense que c'est une motoneige qui va très bien. Je redécouvre un peu le 800 C-Tech 2. Ça fait quand même une couple d'années qu'il existe ce moteur-là, puis on dirait qu'à chaque fois, je suis surpris de la performance. Parce que, bon, évidemment, les autres manufacturiers sont rendus avec des 850, fait qu'on se dit, lui, c'est juste un 800, ça nous prendrait le 850, puis en réalité, c'est pas vrai. Quand t'as un 800 qui est bien tuné, comme le 8000 d'Arctic Cat, t'as pas besoin de plus que ça. C'est fun, la motoneige hors piste. Mais un coup qu'on est monté dessus, là, c'est là que le fun pogne. Vous pouvez vous douter du fait que c'est pas une motoneige de sentier. Hein? Il n'y a pas vraiment rien qui a été conçu pour faire du sentier. Par contre, on a réussi à faire sûrement deux fois 8, 9, 10 km. Ça va bien. C'est pas un véhicule de sentier, c'est pas un véhicule performant. Ça a une petite tendance à lever le ski, mais je trouve ça juste le fun. À un moment donné, quand tu vis habitué, tu réussis à tasser comme faut de côté, puis tu te promènes avec le petit patin dans les airs, puis ça va super bien. Mais c'est pas là que ça performe le mieux. C'est vraiment une motoneige qui a été conçue pour faire du hors-piste, pour bien performer dans l'hors-piste. Puis je pense que du côté d'Arctic Cat avec l'Alpha One, de ce côté-là, ça a vraiment été bien réussi.
Chronique gadget! C'est le moment de nos chroniques où on vous présente des petits gadgets, en fait. Et je suis très content aujourd'hui parce que on est... Des fois, ça arrive qu'on est dans le pétrin. Il y a quelque chose. Ça arrive qu'on se met dans le pétrin. Ouais, mais tu sais, mettons, volontairement, là, on est brisé, on sait pas trop comment réparer, comme moi, tu sais, il n'y a pas de talent, puis qui décide de partir tout seul, puis qu'à un moment donné, il fait ça. Alors, Spot X, parle-moi donc de ça, parce que tu en as parlé dans la chronique de Quad. Oui, à l'automne, en quad, on en a parlé. C'était, à l'époque, une nouveauté. Bref, c'est un produit qui n'est pas vieux encore. Mais là, ce que je veux dire aux gens à la maison, bon, il y a encore tout l'aspect sécurité qui vient avec un transpondeur GPS comme ça. Ouais. Pour expliquer un peu comment ça marche, ce qui est le fun avec un dispositif comme ça, c'est que toi, tu pars, tu t'en vas en forêt et tu pars ton traceur satellite GPS. Et si tu veux, tu me dis que, OK, Ken, aujourd'hui, je m'en vais dans le bois et ça se pourrait qu'il m'arrive un pépin. On le souhaite jamais, mais au moins, on est capable de te suivre. Avant, c'était pas mal la seule façon de communiquer qu'on avait avec les transpondeurs satellites comme ça. Maintenant, ce qui est le fun avec le Spot X, et cette version-là, c'est le Spot X Bluetooth. Donc, on a une application sur notre téléphone qui nous permet de composer les messages directement sur notre téléphone. Ah, puis de faire... On les envoie à lui, puis lui les envoie au satellite. Et après ça, quand il revient le message, il revient dans lui et dans ton téléphone. Ah, wow. Vu qu'on est un petit peu plus habitué de jouer avec nos téléphones, c'est plus intuitif de le faire comme ça. Par contre, comme vous pouvez voir, il y a un clavier QWERTY là-dessus. On n'est pas obligé d'avoir un téléphone On n'est pas obligé d'avoir un téléphone pour le faire fonctionner. Bref, il y a le modèle Bluetooth, il y a le modèle non Bluetooth. Mais là, ça veut dire que, dans le fond, les deux se gèrent ensemble. Lui, il faut qu'il soit toujours ouvert. Puis dès que lui qui est ouvert, ils se connectent ensemble. Avec ton téléphone Bluetooth, comme n'importe quel autre accessoire Bluetooth qu'on a. Ken, écoute, évidemment, c'est un outil qui est dispendieux, mais moi, personnellement, je trouve qu'il est primordial. Puis c'est pas parce que Spot nous l'ont passé pour qu'on fasse une pub. C'est vraiment parce que moi, je suis pas bon mécanique. Je suis pas bon en piste tout le temps. Puis si à un moment donné, il m'arrivait quelque chose, j'aimerais ça de l'avoir puis peser sur SOS qui viennent me chercher, tu sais. Tiens, ça, c'est le tien, je te le donne. Youhou! Allô? Un appel. Oui? Ben ici, au fer à cheval, il y en a en masse de la neige. Venez donc. Nous autres, on regarde pas ça secret. On veut que le monde y vienne ici, puis qu'il découvre, puis qu'on se fasse des rassemblements, puis qu'on jase, puis qu'on fasse 2-3 jours, puis après ça, on reparte, puis on a rencontré du monde. C'est ça qu'il n'y a pas assez, puis j'aimerais qu'il y en ait plus de ça. Secret le mieux gardé, je vous le dis, mais là, tout le monde va le découvrir au Québec en même temps. Nous, ça fait longtemps qu'on est là-dedans. Ça doit faire une dizaine d'années qu'on tourne dans ça. 3 lignes électriques situées à peu près à 15 km total de l'établissement. De l'essence super ici, vous mettre dans nos machines. Écoute, c'est le Klondike de la motoneige hors piste. La motoneige, là, c'est rendu le cœur de l'hiver ici. Là. Que ce soit des gens qui viennent par les sentiers, que ce soit des gens qui veulent faire du hors-piste, on veut les voir chez nous, on veut les voir dans notre région. On est capable de les servir d'une façon ou d'une autre. Puis on est super enthousiaste à recevoir ces gens-là. Tout est de notre côté. La neige, la proximité. On revient le soir, on a un bon souper. La journée parfaite.
C'est déjà tout pour Histoire de sentier. La semaine prochaine, on a encore un super bon show. Puis là, tantôt, au début, là, en intro, j'étais sérieux, là. Moi, si vous êtes une gang de filles puis vous ridez ensemble, là, ben moi, je vais aller rider avec vous autres. Tu sais, des fois, des gars, c'est le fun, mais ça parle mal, c'est jambon, ça pue, des gars. Ah, au moins, ça va sentir des petits parfums. Pour de vrai, je niaise pas. S'il y a des femmes qui font de la ride, là, du riders, en tout cas, vous autres, là, allez nous écrire sur Facebook, mais avant la fin de la saison, Ken puis moi, on va aller rider avec vous autres. Ou rire de vous autres. C'est un des deux. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis sûr qu'il y en a plein qui pourraient me donner des leçons de vie. Comme genre, lave tes mains, brosse tes dents, tu sais. Ben non. Pour de vrai, je lance l'invitation. Puis sinon, on se voit la semaine prochaine. Parce que là, il faut que j'arrête. Le caméraman commence à avoir mal à la main parce qu'il tient le Kodak dans les airs. Bye! Histoire de sentier vous a été présenté par Choco. F. Constantino et Fils de Mont-Laurier. Et par Yamaha.